Donc, nous voilà pour continuer l'histoire de Charmaine. Donc, les deux derniers sabbats, vous vous rappelez, on a appris comment elle s'était remise en question par rapport à l'honneur qu'elle devait à sa mère et comment Dieu l'y avait aidée. Et aujourd'hui, nous allons voir comment elle a donné son cœur à Jésus. L'histoire s'intitule Dernière opportunité pour Dieu. Charmaine a défié Dieu dans une prière et elle lui a dit ceci. Cher Dieu, je te donne une dernière opportunité. J'ai assisté à tant d'événements religieux dans le passé, mais aucun n'a changé ma vie. Je continue de tomber, alors à quoi ça sert? N'est-il pas préférable de rester à terre que de se lever et d'essayer de revenir vers toi encore et encore? J'ai 2 semaines de vacances à venir et je veux rester loin de chez moi. Alors j'irai dans une école de formation biblique. Seigneur, c'est ta dernière opportunité. Si cela ne fonctionne pas, je te promets que tu me perdras pour toujours. Donc, on voit un petit peu l'audace qu'il y avait dans la prière de Charmaine. Et elle nous rappelle qu'elle a grandi dans une famille adventiste du 7e jour en Malaisie et elle est allée à l'église, elle participait au service du culte et ça, elle l'a fait depuis son enfance. Mais elle n'a jamais trouvé aucune joie dans les choses spirituelles. Et elle est même sortie avec un homme non chrétien pendant 8 ans. Et elle appréciait beaucoup son travail, bien rémunéré en tant que professeur de musique dans une école internationale. Mais elle nous dit qu'il lui manquait la paix. Et c'est pour ça qu'elle a prié et qu'elle a été à cette école biblique de vacances organisée par l'Église. Et pendant cette quinzaine, ils ont étudié le sanctuaire. Et elle ne savait rien sur le sanctuaire. Elle n'avait pas grandi en lisant la Bible et aller à l'église n'était qu'une routine. Les membres d'église lui avaient dit comment agir en tant qu'adventiste, mais elle n'avait jamais eu de relation personnelle avec Dieu, nous dit-elle. Et à l'école biblique, elle a eu l'occasion de découvrir Ézéchiel 37, les versets 4 et 5, qui disent ceci. Prophétise sur ces eaux, tu leur diras, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. La vision des eaux secs, elle nous dit, lui a appris que le vrai réveil ne peut venir qu'en entendant la parole de Dieu et la présence de son souffle, qui est le Saint-Esprit. Elle avait donc besoin d'une connexion personnelle et directe avec Dieu, associée à une vie de prière consistant à demander constamment le Saint-Esprit. Et en étudiant le sanctuaire, elle a appris l'amour sacrificiel de Dieu. Elle a appris qu'il avait le pouvoir de pardonner tous ses péchés et que son désir le plus profond était de vivre avec elle, c'est-à-dire l'aider pour toujours à s'améliorer. Et l'amour de Dieu a complètement embrassé tout le vide et la rupture dans sa vie. Et elle a compris que Dieu avait commencé à travailler hardiment pour qu'elle puisse changer de comportement. Et quelque chose, elle nous dit, d'inattendu s'est produit. Lorsqu'elle est retournée au travail, en tant que professeure de musique, elle enseignait à des enfants de 5 à 6 ans. Et à l'école, elle devait bien sûr intégrer les célébrations du monde impliquant le Père Noël, les reines, les fées et les sorcières dans ces différentes leçons. Et un jour, elle a présenté une leçon sur l'écoute et elle a demandé aux enfants dont elle avait la charge de faire correspondre les sons enregistrés qu'elle jouait avec des images d'une horloge de grand-père qui faisait tic-tac, des chauves-souris flottantes et des squelettes cliquetants dans un château ensorcelé. Et à sa grande surprise, ses 2 meilleurs élèves, Ethan et Luc, n'ont pas participé à cet exercice. Ils ont couvert leurs oreilles pendant qu'elle jouait les sons et ils ont refusé de participer à une chanson sur le château ensorcelé. À la fin du cours, elle a donc été voir ses enfants, mais
Et elle leur a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe avec vous deux aujourd'hui? Pourquoi vous ne faites pas ce qu'on vous demande, ce que je vous demande de faire? Et Ethan s'est retourné vers elle et lui a dit, je suis chrétien, je ne peux pas écouter ça. Puis, le garçon a fondu en larmes. Et Luc, donc son ami, s'est retourné aussi vers Charmaine et a hoché la tête solennellement, comme pour attester ce que son ami venait de dire. Et elle nous dit que c'était l'un des plus gros reproches qu'elle a reçus dans sa vie. Un des plus gros reproches, pardon, qu'elle ait reçu de sa vie. Et Dieu lui a parlé avec force à travers ces petits garçons. Elle s'est dit, pourquoi est-ce que j'enseigne aux enfants les choses du diable? Et lors de ses vacances, donc ces fameuses 2 semaines, elle est retournée à l'école biblique et ils ont étudié comment Daniel et ses 3 amis avaient résolu dans leur cœur de rester fidèles à Dieu devant le roi Nebuchadnezzar. Et elle s'est souvenue comment Ethan et Luc avaient résolu d'être fidèles à Dieu devant elle. Elle était convaincue que Dieu voulait qu'elle quitte son travail, mais elle ne pouvait pas partir de ses propres forces, elle nous dit. Elle a partagé son histoire avec un des responsables de l'école biblique. Ce responsable lui a répondu, « Vous avez un témoignage très puissant, mais le problème est qu'il n'y a pas d'action. » Et à peu près à la même époque, Dieu lui a parlé à travers les méditations matinales. Elle a lu dans le livre Les paraboles de Jésus, écrit par Ellen White, « Quand les appels de l'Esprit Saint touchent le cœur, il n'y a de sécurité que dans une réponse immédiate. Lorsque Dieu vous dit « Va travailler aujourd'hui dans ma vigne », ne refusez pas cette invitation. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est imprudent de temporiser au lieu d'obéir. Vous risquez de ne plus jamais entendre notre appel. Et ça, c'est tiré du chapitre Dire et faire à la page 241. Et avec un cœur totalement abandonné à Dieu, elle a réussi à écrire et à remettre sa lettre de démission. Elle est retournée à l'école biblique pendant les 5 mois qui ont suivi et une haute lutte intérieure, bien sûr, a éclaté entre faire la volonté de Dieu et pouvoir travailler. N'oubliez pas qu'elle avait un travail très lucratif. Charmaine nous dit qu'elle ne pouvait pas s'imaginer être sans argent. Et son désir d'autonomie, en fait, dépassait, en tout cas à ce moment-là, son désir de suivre Dieu. Et donc, elle a trouvé un emploi mieux payé que l'emploi qu'elle avait précédemment. Par contre, le problème, c'est qu'elle devait travailler parfois le samedi, donc le jour du sabbat. Et quand elle a demandé l'avis de pasteur de l'école biblique, il lui a répondu avec audace. Vous venez de vous sortir de votre emploi précédent et maintenant vous voulez y retourner? Quelle que soit l'ampleur de la bataille, Dieu est plus grand et il ne m'a jamais permis de faire face à une tentation que je ne pourrais pas surmonter avec son aide. C'est ce que Charmaine a pensé. Et à la dernière minute, Dieu a ouvert une porte inattendue. On lui a offert un emploi d'enseignante à l'école maternelle de l'école missionnaire adventiste internationale de Korat en Thaïlande. Et elle a été tellement surprise de cette proposition à ce moment-là qu'elle s'est souvenue de ces paroles de l'Éternel. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Texte tiré d'Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Dieu est bon, nous dit Charmaine, et il a répondu à mes prières pour continuer à enseigner la musique. Et après 2 ans en tant qu'enseignante en maternelle, elle est devenue la directrice du département de musique de l'école de la mission. Elle n'a jamais autant été en paix, elle nous dit, et elle est pleine de joie. Dieu a gagné mon cœur et maintenant,
Je désire amener les âmes perdues à la beauté de son amour. Amen. Donc, nous voyons comment Dieu a béni Charmaine. Et on nous remercie pour l'offrande la dernière offrande du 13e sabbat, donc celle qui a été donnée il y a 3 ans, qui a aidé l'école de Charmaine, donc l'école missionnaire internationale adventiste, à devenir un lycée et à construire un complexe de salles de classe et d'autres bâtiments sur un nouveau site à Korat, en Thaïlande. Et aujourd'hui, donc, demain, si nous sommes à l'église, nous allons donc apporter notre offrande du 13e sabbat pour aider à répandre l'évangile dans toute la division de l'Asie du Sud et du Pacifique. Donc, merci déjà pour vos offrandes généreuses. Nous vous annonçons déjà que pour le prochain 13e sabbat, les futurs projets vont concerner la division de l'Afrique du Sud et de l'océan Indien. Et cette offrande servira à établir une église et une école primaire à Belize, en Angola, un bâtiment d'internat pour garçons à l'Institut Polytechnique Adventiste d'éducation supérieure à Bongo, à Wango, en Angola, un centre de conseil conjugal et de lutte contre la violence familiale à Lombe, en Angola, l'école primaire Sekele à Luanda, en Angola, un centre de formation pour dirigeants et pour toucher la communauté Zuzu, le siège de l'Université adventiste du Malawi, et un centre adventiste de vie saine et une station de radio à Mayotte. Voilà donc pour ce trimestre. Nous continuons à prier pour les missionnaires de cette région ainsi que tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Bon sabbat et à bientôt pour de nouvelles histoires.